Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai une belle vidéo à vous proposer, donc ça sera une domination sur Battlefield 4. Je sais que ce jeu là il commence à vous plaire de plus en plus, moi aussi. Donc je vais quand même faire beaucoup de vidéos dessus, donc je ferai aussi le let's play que j'ai commencé, mais je le continuerai tout simplement sur Xbox One pour vous laisser un petit peu plus une qualité supérieure que vous avez l'habitude de voir. Maintenant on va commencer une domination. Donc il faut savoir que ça bouge vraiment bien sur Battlefield 4, c'est qu'on peut vraiment se faire plaisir, donc comme quoi que toute une équipe peut vraiment bouger, donc c'est pas forcément quelque chose qui est difficile à atteindre. Pourquoi? Parce que sur Battlefield il n'y a pas de série. Dès qu'il n'y a pas de série, déjà il n'y a plus de camp, parce que le mec il voit pas forcément l'intérêt de camper pour obtenir un hélicoptère ou un drone ou je sais pas trop quoi. Que là c'est un esprit d'équipe qui est vraiment super bien développé. C'est ça que j'apprécie vraiment beaucoup sur les Battlefield, sur Electronic Arts, ça a vraiment bien pensé par rapport à ça. C'est que enfin, il n'y a pas forcément ce côté où tu es tout le temps obligé de te poser la question, mais si je veux sortir, je vais me faire tuer, je vais perdre mon hélicoptère, etc. Non, là, ça n'existe pas. Donc c'est ça que j'aime bien. Regardez bien, par contre, les petites nouveautés, on peut se cacher derrière un mur. Donc après, je ne joue pas forcément en mode super camp, etc. Mais parfois, on n'a pas forcément le choix de pouvoir défendre un drapeau. Donc ça me rapporte pas forcément grand chose de pouvoir rester sur une zone, mais à partir de ce moment là je vais essayer de couvrir un petit peu les drapeaux pour aussi défendre un petit peu les objectifs pour que les ennemis ne puissent pas venir chercher ces drapeaux. Donc je rentre dans le menu pour personnaliser un petit peu mon arme, donc ça nous permettra d'avoir un meilleur zoom, d'avoir un petit peu une meilleure cadence de tir, avoir une meilleure stabilité. Et ça, je vous assure, c'est vraiment pas quelque chose de très regrettable. Au contraire, il faut vraiment prendre des bonnes classes. Moi, je préfère jouer en soutien. Pourquoi? Parce que j'ai tout simplement une mitrailleuse lourde, très lourde, qui a 200 balles. Donc moi, ça me permet de faire un maximum de carnage des mecs, par exemple, qui vont sur le drapeau. Bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais leur mettre une rafale de feu pour qu'ils ne puissent pas venir dans sur le drapeau le capturer. Donc j'essaie un petit peu de pouvoir couvrir un petit peu mes collègues qui sont avec d'autres classes bien sûr. Donc après c'est pas forcément mes collègues, c'est des joueurs plutôt que j'ai rencontrés sur le multi. Bon, on peut appeler ça plutôt des collègues, parce qu'il y a quand même une entraide mine de rien. C'est qu'il y a des gens qui vont venir avec vos trousses de secours vous ranimer ou vous donner des munitions. Donc ça peut vraiment être vraiment sympa et très agréable à jouer. Après des fois je tiens un petit peu à côté, c'est que j'ai pas encore forcément tout pris en main. Sachant que je suis que grade 7 et grade 7 j'ai pas forcément tout de suite les bonnes classes, les bons atouts, les bonnes choses à débloquer. Donc petit à petit je pense que ça va venir. Parce que je me souviens sur Battlefield 3 c'était exactement la même chose. J'avais un petit peu pas du mal à jouer au début mais c'était assez chiant. Mais après petit à petit j'ai commencé vraiment à prendre le jeu en main. J'avais des grades qui commençaient à se débloquer, etc. Et ça m'a vraiment permis d'avoir une meilleure stabilité sur le jeu. Tout simplement c'est juste une question de temps, de pratique de connaître un petit peu les cartes, où passer, où sont un petit peu les endroits stratégiques, etc. Je parle pas forcément des kill spawn, parce que kill spawn, jouer à ça, c'est pas forcément très intéressant. Moi, je joue un petit peu différemment. C'est dès que je vois un adversaire, c'est à partir de ce moment-là que je commence à arriver sur lui. Sinon, ça m'intéresse pas tout simplement de savoir où il va réapparaître. J'en ai rien à foutre de ces conneries. Moi, j'attends juste de le voir en contact, et dès que je l'aperçois, c'est à partir de ce moment-là que je le dégomme. Sinon, c'est pas forcément la peine. Vous avez vu, ils m'ont ranimé, hein. C'est vraiment bien, hein. Parce que le mec qui te ranime aussi il gagne des points, donc s'il le fait pas, c'est que ça lui sert pas forcément à grand chose d'avoir le médecin, parce qu'il y a plusieurs classes, hein. Il y a 3 classes, bon il y en avait 4, donc vous avez ingénieur, donc c'est la classe qui va vous permettre soit de dégommer des tanks, soit par exemple poser des mines anti-chars pour pouvoir casser un petit peu les engins des ennemis. Ou aussi vous pouvez réparer les hélicoptères avec la soudure, etc. Après vous avez soutien, c'est celui-là qui donne des munitions. C'est celui-là qui va tout simplement avoir des armes super lourdes. Donc c'est avec cette classe-là que je joue. Et après vous avez éclaireur, c'est sniper. Donc voilà. Il y a pas mal de petites nouveautés. Donc tout ça je vous le présenterai en temps voulu. Ne paniquez pas. Donc là au début j'ai vraiment pas de chance, je me fais fumer, mais vraiment de tous les côtés. Et après ça va beaucoup mieux se passer parce que je vais vraiment comprendre comment bien cerner le truc. Donc c'était ma première carte, hein, donc je connaissais pas du tout. C'était plus une découverte, sachant que Domination c'est pas un jeu qui m'attirait vraiment beaucoup sur Call of Duty. Au contraire ça me faisait fuir, et que sur Battlefield j'apprécie vraiment beaucoup parce que c'est un mode en 10 minutes où ça rush vraiment pur et dur. Donc vous voyez bien, c'est que les mecs, vous voyez pas forcément de campeurs. Peut-être que vous en trouvez un, ça peut exister, mais vous n'allez pas trouver toute une équipe qui va jouer leur vie. C'est ça que j'apprécie vraiment beaucoup. Regardez, les mecs qui viennent au contact me chercher. Mais moi c'est pareil, je reste pas non plus statique dans un coin en les attendant qu'ils viennent vers moi. C'est ce côté là que j'apprécie vraiment beaucoup.
enfin un FPS où on peut vraiment se faire plaisir. Donc je critique pas du tout Call of Duty par rapport à ça, mais c'est un jeu que je commence à en avoir marre. Donc j'ai fait une dernière vidéo en multijoueur, donc ça y est, c'est fini. Je ne ferai plus de vidéos là-dessus. Je me concentre sur Battlefield 4 pour le multiplayer. Et c'est ça qui me fait vraiment plus plaisir à présenter. Regardez, je suis beaucoup plus dynamique dans mon commentaire, je suis vraiment beaucoup plus à l'aise et je connais vraiment de ce que je parle que Call of. Vas-y, je commence à avoir la lassitude de parler de ce jeu. Bon, c'est peut-être le jeu le numéro 1 vendu dans le monde, mais voilà quoi. La communauté, il faudrait qu'elle fasse des progrès. Bref, là regardez bien. On capture les drapeaux. Mais là, les mecs, il est fort. Hein. Bon, il y a parfois des petits farceurs comme ça, mais ça va, il n'est pas resté trop longtemps. Sachant qu'il y a un mode que je vous ai déjà présenté, donc 66 joueurs, ça fait vraiment plaisir d'avoir autant de monde sur les nouvelles consoles. Là, j'ai l'impression vraiment de rentrer en immersion totale sur un jeu. C'est pas les petits jeux où t'es tout le temps à 12 ou à 6, où t'es obligé de chercher les mecs pendant 2-3 heures. Regardez, tous les trucs que tu débloques, il y a pas mal de petits machins, il y a des mortiers, il y a des chargeurs de grande capacité, il y a des trousses, donc tout ça, ça va vraiment arriver très prochainement. Moi je vous dis, je vous ferai beaucoup de vidéos là-dessus sur Battlefield, limite vous allez avoir l'overdose. J'essaierai de vous faire quand même de la qualité, vous faire du 1080 en général. Même si ça prend pas mal de temps, c'est pas grave, je vous laisserai un petit peu savourer. Donc ce gameplay là, je vous l'ai proposé parce qu'il est assez correct. Il est pas non plus trop merdique, hein. Donc à part au début que je me suis fait assez abattre de tous les côtés. Mais après j'ai quand même réussi à reprendre l'avantage. Vous allez voir que c'est pas très difficile. Faut juste courir un petit peu partout, hein. Vous voyez comment mon arme elle m'aide. Elle me fait vraiment pas mal de... Elle me sauve vraiment pas mal dans des situations très délicates, hein. Elle me sauve la vie, hein. Après j'essaierai aussi de vous faire des petites parties au sniper, mais c'est un petit peu plus délicat, c'est que sniper faudrait que je m'exerce un tout petit peu, parce que je ne maîtrise pas du tout, mais du tout le sniper. Que après tout ce qui est fusil à pompe, tout ce qui est mitrailleuse, fusil d'assaut, ça je le gère bien. Surtout le fusil à pompe, parce qu'une fois j'avais fait un score sur Battlefield 3, j'avais fait 96 à, je sais pas, à 15, un truc comme ça, donc c'était assez correct comme score. Sachant que déjà, va faire des scores comme ça sur un Battlefield, c'était immense, donc c'était en escouade par équipe. Donc j'ai vraiment couru partout pour faire un maximum de carnage. Et non mais j'aime bien. Et même les décors, je les trouve beaucoup plus réalistes. Il faut faire super attention par quoi tu passes. Qu'il y a toujours des mecs, c'est pas un mec qui risque de tomber dessus comme sur certains jeux. Là tu peux en avoir 3 ou 4 ou toute une équipe qui arrive sur toi. C'est ce qui m'est arrivé hein. Sur le mode 60 joueurs. J'ai eu 30 mecs pratiquement qui sont arrivés vers moi. J'ai dit ouais putain, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Et bah j'avais pas forcément le choix. Je me suis dit bon écoute, je vais me dépatouiller de tout ça. Et après j'ai réussi un petit peu à cerner comment les contourner. Et ça s'est super bien passé. Donc les mecs, ils viennent de tous les côtés. C'est pour ça que je reste pas non plus sur la même zone. Après, faut bien s'équiper. Ça veut dire par exemple si vous voyez que votre arme elle trempe trop, prenez une poignée. Parce que ça ne... Sinon vous allez être un petit peu handicapé par rapport à ça. Donc essayez de prendre quand même des choses que vous trouvez un petit peu plus stables et plus correctes. Après le silencieux ça sert un tout petit peu à quelque chose. Donc là je suis passé de ce côté là, regardez bien. Et j'étais sûr que mon collègue allait se prendre un mec qui campait sur le toit. Ça c'est sûr et certain. Sur Battlefield toujours dès que tu vas monter sur un toit, ça c'est sûr et certain. Tu trouveras toujours un mec qui est sur le toit en train de sniper tout le monde. Ça arrive tout le temps. C'est pour ça que j'étais un peu plus prévisible que lui. Lui il est parti les mains dans les poches. Moi je me suis dit attends, il y a toujours des mecs là-haut. On va pas faire n'importe quoi. On va rester quand même un petit peu sur notre garde. Donc j'ai fait un petit peu le tour et je l'ai abattu. Donc là le mec de la piscine qui se balade, je ne peux pas l'abattre. J'ai pas forcément des armes super puissantes. Et sachant que les mecs ils bougent. Donc c'est pas, tu meurs pas en une balle hein, dans ce jeu là. C'est ça qui est bien. Tu meurs avec quelques balles. Mais tu meurs pas on va dire en 2 balles. Genre ça y est tu meurs. Non non non. À part si c'est un sniper qui te tire vraiment en haut du corps. Là tu meurs, ça c'est sûr et certain. Mais après ce n'est pas non plus quelque chose où tu... C'est pas du mode hardcore quoi. Donc là les mecs sont sur le drapeau, donc les mecs qui sont allongés j'adore, pourquoi? Parce que c'est une super bonne cible pour pouvoir le tirer d'une vue d'un toit etc. Parce qu'il expose beaucoup plus son corps que les autres. Bon malheureusement j'ai pas pu l'atteindre, regardez je me déploie soit en parachute et hop j'arrive sur l'objectif. C'est pas fabuleux tout ça? Donc n'hésitez pas franchement à me dire vraiment dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de petit gameplay. Est-ce que ça vous fait vraiment plaisir de voir que ça court partout, que les mecs jouent vraiment le jeu? Parce que moi, c'est pour ça que je voulais vous présenter, parce que le score n'est pas non plus dégueulasse. Vous allez voir à la fin de la partie. J'ai quand même réussi à bien m'en sortir. J'ai pas non plus forcément couru et temporisé. J'ai un petit peu fait des deux. Parce que
sur Battlefield on peut pas non plus faire ça, mais regardez bien, je m'arrête quasiment pas non plus, parce que quelqu'un qui campe, c'est quelqu'un qui reste comme ça, regardez bien, et qui reste comme ça pendant 5-10 minutes. Donc là, ça vous le verrez pas forcément beaucoup, parce qu'il n'y a pas trop de passages. Donc l'objectif c'est de capturer un maximum de drapeaux pour XP beaucoup plus rapidement, pour débloquer des atouts, des armes, etc. etc. C'est ça qui va vous permettre d'avancer sur BF. Mais si vous restez statiquement dans un coin, vous allez faire des stats très très light. Et en plus, vous ne pouvez pas forcément camper. Pourquoi? Parce que vous allez tomber sur un joueur, mais en général, ils ne sont pas accompagnés tout seuls. C'est qu'ils arrivent à 3 ou à 5 dans le même endroit. Donc le mec qui campe, bon appétit à toi, parce que tu ne réussiras quasiment jamais tes campes. Et donc n'hésitez pas franchement à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez vraiment bien ce BF4? Parce que moi, je prends vraiment un plaisir de vous le présenter. Et ça, je m'en lasserai pas. Et je vais même peut-être acheter le premium sur ce jeu là, parce que le Season Pass de Call of Ghost dans le cul cette fois-ci, je le prendrai pas. Mais par contre Battlefield je le prendrai. Pourquoi? Parce que c'est une réelle extension. C'est que j'ai l'impression de payer 50 €, ça fait la peau du cul, c'est super cher. Mais tu as vraiment un autre jeu en fait, c'est une extension du jeu. Tu as des cartes réservées exprès pour les premiums, c'est pas comme Call of où le mec il achète les packs et ça il a tout. Non, il y a un pack spécialement réservé pour Battlefield. Après, qu'est-ce que tu as d'autre? Tu as des nouvelles armes réservées aussi pour les mecs premium, des couteaux, des XP supérieurs. Il y a pas mal de petites choses. Tu payes en plus, donc ils ont un petit peu pensé à ça. C'est que le mec qui paye, tout simplement, il a le service qui va avec. Ça reste quand même cher. Je savais que c'était un jeu qui allait revenir pratiquement à 130 € quoi, en gros, quoi. Parce qu'il y a pas mal de choses aussi à acheter après. Il y a des serveurs et tout. Donc je trouve quand même, c'est des jeux, c'est plus les passionnés qui jouent à ce jeu-là. Donc voilà, la Chine a gagné. Donc pour une fois, c'est pas les States des États-Unis d'Amérique qui gagnent. Et c'est ce que je vous dis, il y a pas mal de petites choses comme ça que je vous ferai découvrir aussi. Donc je prendrai aussi des abonnés à moi qui sont sur Xbox One, sur Battlefield 4. On essaiera de faire pas mal de petits défis, pas mal de petites vidéos assez sympas. Donc tout ça, ça va se préparer dans l'année qui suit. Donc j'espère que vous serez nombreux à vouloir faire ce genre de petites parties avec moi. Donc moi, comme j'ai toujours expliqué, vous êtes tous les bienvenus. Donc n'hésitez pas à me suivre surtout sur Facebook, Twitter. C'est là que je parle le plus avec vous. C'est pas sur YouTube que je vous réponds, mais je réponds vraiment à tout le monde à 97% sur mes réseaux sociaux. Donc là, mon score est correct, 17 à 4. Donc voilà, c'est pas non plus dégueulasse. Donc je vous retrouve pour d'autres vidéos. À bientôt.